Et si l'aliment que tu mets dans ton assiette en croyant qu'il est sain détruisait en réalité ton corps jour après jour? Les lentilles, si souvent vantées comme un super aliment, cachent une face sombre que presque personne ne connaît. Une simple erreur de préparation peut transformer cette graine en un poison invisible, rongeant ton organisme en silence. Je suis la docteure Ana Esperanza, spécialiste en nutrition clinique. Et aujourd'hui, je vais te révéler des secrets que l'industrie préfère garder dans l'ombre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce n'est qu'alors que tu découvriras la pratique oubliée qui peut changer à jamais ta relation avec cet aliment. Les lentilles ont toujours été présentées comme un symbole de nutrition et d'équilibre. Dans les livres de régime, dans les recommandations médicales superficielles, dans les publicités pour aliments sains, elles apparaissent comme une promesse de longévité et de vitalité. Mais ce que presque personne n'ose raconter, c'est que, lorsqu'elles sont mal préparées, elles peuvent porter en elles quelque chose qui mine silencieusement le corps humain. Cette face cachée des lentilles n'apparaît ni sur les étiquettes, ni dans les spots publicitaires, et encore moins dans les discours enthousiastes des influenceurs qui répètent sans réfléchir les mêmes clichés. C'est un poison invisible, discret, qui n'a pas d'effet immédiat, mais qui, avec le temps, peut ronger ton énergie et laisser des traces de destruction interne. Derrière leur coque apparemment inoffensive, les lentilles contiennent des substances appelées antinutriments. Parmi elles, les phytates, qui réduisent l'absorption de minéraux essentiels comme le fer, le zinc et le calcium. Le résultat, tu peux te nourrir avec l'illusion de la santé, tandis que ton corps crie en silence pour des nutriments qui n'arrivent jamais à destination. Une assiette de lentilles mal préparée peut, en pratique, être la clé d'un cycle interminable de fatigue, d'ongles cassants, de chute de cheveux et d'irritabilité. La personne croit renforcer son organisme alors qu'en réalité, elle l'affaiblit peu à peu. Un autre ennemi caché dans les lentilles, ce sont les lectines, des molécules qui, en excès, peuvent provoquer des inflammations intestinales subtiles mais persistantes. Imagine consommer chaque jour un aliment en croyant purifier ton corps, mais qui en réalité crée de micro-lésions invisibles le long de ton tube digestif. Ces petites blessures ne génèrent pas de douleur aiguë, n'apparaissent pas dans les analyses de routine, mais elles drainent peu à peu ta vitalité. C'est comme si chaque cuillerée de lentilles mal préparées semait de petites fissures internes qui, avec le temps, affaiblissent la barrière la plus importante du corps, l'intestin. Ces impacts ne se manifestent pas du jour au lendemain. Ils s'accumulent, silencieux, comme un poison qui goûte lentement. La personne ressent une fatigue constante, des maux de tête intermittents, une baisse de performance au travail. Mais n'imagine jamais que l'origine puisse se trouver précisément dans cet aliment, tant célébré sur les réseaux sociaux. Le paradoxe est cruel. Plus elle insiste pour manger des lentilles, pour être en bonne santé, plus elle s'éloigne de l'équilibre réel. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Lorsque le corps perçoit cette agression invisible, il entre dans un état de défense permanent. L'inflammation silencieuse ne détruit pas seulement l'intestin, elle se propage aux organes éloignés, à des systèmes entiers, créant un terrain fertile pour des déséquilibres qui ne se révèlent qu'années plus tard. Ce qui semblait n'être qu'une simple fatigue évolue en un problème d'immunité ou en une douleur articulaire inexpliquée, voire en des altérations subtiles de l'humeur. Le poison invisible des lentilles mal préparées n'a pas une seule cible. Il s'infiltre lentement, corrompant les rouages de l'organisme. Les peuples anciens connaissaient ce danger. Les civilisations d'Orient et de Méditerranée avaient des pratiques spécifiques de préparation qui allaient bien au-delà de la simple cuisson. Trempage prolongé, fermentation naturelle, cuisson lente, chaque rituel servait à neutraliser ce que nous appelons aujourd'hui des antinutriments. Ces traditions étaient transmises de génération en génération comme des secrets de famille, mais elles ont été abandonnées à l'ère de la précipitation. Le monde moderne a échangé la sagesse millénaire contre la commodité des recettes rapides, et ce faisant, il a rouvert la porte au côté obscur des lentilles. Imagine une grand-mère préparant les lentilles avec patience, les laissant tremper pendant des heures, changeant l'eau plusieurs fois, les cuisant lentement jusqu'à ce que l'arôme signale que les risques avaient été réduits.
Compare cela à la scène actuelle. Des paquets industrialisés vendus comme prêts à consommer, des gens qui jettent les graines directement dans un autocuiseur, persuadés qu'en quelques minutes, ils auront un aliment sûr et nutritif. La tradition s'est perdue, et avec elle, la protection contre le danger invisible. Le plus effrayant, c'est que le corps n'émet pas de signaux clairs d'alerte. Contrairement à une intoxication alimentaire classique, il n'y a pas de forte fièvre, pas de vomissements immédiats, pas d'urgence médicale. Les symptômes apparaissent en petites doses, trompant les médecins, égarant les patients et donnant lieu à des diagnostics vagues comme fatigue chronique, stress ou syndrome de l'intestin irritable. Pendant ce temps, la racine du problème reste active, silencieuse, attendant le prochain repas pour libérer une nouvelle vague de destruction interne. Et ne pense pas que seule la digestion est en jeu. Des études récentes suggèrent que la consommation inadéquate de légumineuses comme les lentilles pourrait être associée à des déséquilibres hormonaux subtils, surtout à long terme. Imagine l'engrenage de ton corps composé d'hormones qui régulent l'énergie, l'humeur, le sommeil et la vitalité sexuelle. Imagine maintenant ces rouages rouillant peu à peu, non pas à cause de poisons industriels, mais à cause d'un aliment que tu croyais être la clé d'une vie plus saine. L'industrie préfère le silence. Il est bien plus commode de vendre l'idée qu'il suffit de faire bouillir les lentilles quelques minutes pour que le plat soit prêt. Parler des pratiques anciennes, des processus plus longs, du savoir oublié, ne rapporte pas d'argent rapidement. Voilà pourquoi nous restons entourés de recettes simplistes, sans que personne ne nous avertisse du véritable prix à payer. Et c'est précisément là que réside le plus grand danger, la confiance aveugle. Quand tu crois prendre la bonne décision, tu baisses toutes tes défenses. Qui songerait à se méfier d'un aliment célébré comme un superfood? C'est dans cette négligence que les erreurs s'accumulent, rongeant ta vitalité peu à peu, jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, le corps ne puisse plus cacher les dégâts. Mais crois-moi, ce que tu viens d'entendre n'est que la surface du problème. Ce qui vient ensuite est encore plus perturbant. Si jusqu'ici tu pensais avoir déjà compris le danger caché derrière les lentilles, prépare-toi. La vérité qui suit est encore plus dérangeante, car le problème ne se limite pas à la perte de nutriments. Le véritable danger réside dans les réactions invisibles que ton corps développe lorsqu'il est exposé, encore et encore, à ce grain mal préparé. Chaque lentille qui n'a pas subi les bons soins libère des composés qui perturbent, de manière presque imperceptible, le fonctionnement de ton métabolisme. Ce sont de minuscules désordres qui s'accumulent jusqu'au jour où l'organisme, épuisé, cesse de fonctionner normalement. L'un des effets les plus insidieux se cache dans le système digestif. L'intestin, censé être ton allié vital, devient peu à peu un champ de bataille. Ce qui commence comme de simples ballonnements, des gaz ou de légers inconforts, se transforme avec le temps en inflammation chronique. Le corps, en cherchant à se défendre, libère des substances inflammatoires qui ne se limitent pas à l'abdomen. Elles voyagent dans le sang, atteignent les articulations, la peau et même le cerveau. Le résultat, un épuisement qui vieillit de l'intérieur, alors qu'en surface, tu continues à croire que tu prends soin de toi. Le plus troublant est la façon dont nous avons normalisé ces signaux. Combien de fois as-tu entendu « ce n'est qu'un peu de ballonnement, c'est normal après les lentilles ». Non, ce n'est pas normal. C'est le corps qui envoie des signaux d'alarme que nous préférons ignorer, aveuglés par l'étiquette rassurante de superaliments. Et voici le plus déroutant. Il ne s'agit pas d'une théorie moderne. Des écrits anciens, presque oubliés, décrivent avec précision comment des communautés entières ont évité des maladies mystérieuses grâce à des rituels de préparation très spécifiques. Un récit en particulier nous vient du Moyen-Orient. Pendant des générations, les habitants d'un petit village souffraient d'un mal étrange. Leur corps s'affaiblissait sans raison apparente, os fragiles, fatigue constante, mélancolie accablante. Certains pensaient être maudits, d'autres croyaient que les dieux les punissaient. En réalité, le coupable se trouvait sous leurs yeux, les lentilles qu'ils consommaient chaque jour. C'est alors qu'apparut un guérisseur. Contrairement aux autres, il observa attentivement les familles et remarqua un détail troublant. Celles qui suivaient un ancien rituel de préparation semblaient néanmoins touchées.
Elle laissait tremper les lentilles dans l'eau courante des sources pendant des heures, parfois des jours, changeait régulièrement cette eau, puis les fermentait dans des jarres d'argile avant de les cuire lentement à feu doux. Lorsqu'il persuada le village entier d'adopter cette pratique, les symptômes commencèrent à disparaître. Ce qui semblait être un miracle divin n'était en réalité que de la science empirique, le pouvoir de neutraliser ce poison invisible. Imagine la scène, des vieillards, recourbés retrouvant leur force, des enfants autrefois pâles, courant à nouveau dans les ruelles poussiéreuses, des femmes dont le regard éteint se rallumait peu à peu. Rien de magique, simplement la sagesse ancestrale, effacée depuis par la frénésie moderne. Ce récit traversa les siècles comme un avertissement chuchoté, transmis de bouche à oreille, jusqu'à être enfoui sous les illusions de la modernité. Imagine une communauté entière, condamnée par une erreur invisible, puis libérée par un rituel que nous avons choisi d'oublier. Et cette histoire ancienne résonne étrangement aujourd'hui, car même dans le monde moderne, les exemples abondent, mais nous refusons de les voir. Pense à Julien, un personnage fictif, mais inspiré de tant de vie réelle. Convaincu qu'un régime végétarien strict le mènerait vers une santé parfaite, il fit des lentilles la base de son alimentation. Au début, il était fier, plus léger, plus discipliné, persuadé d'avoir trouvé une solution durable. Mais, quelques mois plus tard, les symptômes s'installèrent. Fatigue inexplicable, douleurs articulaires, humeur sombre qui l'éloignait de ses proches. Les médecins l'examinèrent, mais les diagnostics restaient vagues. Stress, carence, anxiété. Personne n'osa pointer du doigt le véritable problème, la préparation bâclée de ces lentilles. C'est ainsi que le poison invisible agit. Pas de choc brutal, pas de crise aiguë, seulement un filet constant qui vide lentement la vitalité. Quand enfin tu réalises le poids accumulé, il est déjà trop tard. Tu es piégé dans une toile de déséquilibre qui paraissent sans rapport entre eux. La science moderne, bien que réticente à l'admettre, confirme une partie de ce mystère. Des études suggèrent que l'exposition prolongée à certains antinutriments altère la microbiote intestinale, cet univers de bactéries qui régule non seulement la digestion, mais aussi l'immunité et même l'équilibre émotionnel. Imagine l'ampleur, ce que tu croyais renforcer pourrait, en silence, détruire tes défenses les plus précieuses. Combien de cas de fatigue chronique, d'anxiété ou de dépression seraient liés, même indirectement, à une simple erreur de préparation? Et ce n'est pas tout. Certaines molécules présentes dans les lentilles, lorsqu'elles ne sont pas neutralisées, peuvent interférer avec la production hormonale. Pas d'explosion soudaine, mais une corrosion lente. Ton sommeil n'est plus réparateur, ton énergie disparaît, ton désir s'éteint sans explication. Comme si chaque repas mal préparé volait un fragment de ta vitalité. Le problème n'est pas seulement le dommage lui-même. Le problème, c'est l'ignorance soigneusement entretenue autour de lui. Autrefois, laisser tremper les lentilles, les fermenter et les cuire longuement était une évidence. Aujourd'hui, la précipitation et l'industrie ont effacé ces savoirs. On nous vend l'idée qu'il suffit de les bouillir et c'est fini. Cette transition n'a rien d'innocent. Elle profite à un système qui privilégie les gains rapides, peu importe le prix payé par ceux qui consomment. Tant que nous restons prisonniers de cette confiance aveugle, le poison invisible continuera d'agir. Car admettre la vérité, qu'un aliment si vénéré puisse aussi être destructeur, reviendrait à détruire un mythe trop rentable. Mais ne te fais pas d'illusions, ce que tu viens de lire n'est pas le pire. Il existe encore un seuil critique, une limite cachée, qui détermine si les lentilles deviennent ton allié ou ton ennemi. Un détail minuscule, presque effacé de notre mémoire collective, mais qui sépare la vitalité de l'épuisement. Et c'est précisément à ce seuil secret que se cache la révélation la plus dérangeante de toutes. Les lentilles sont célébrées comme une pierre précieuse de l'alimentation moderne. Riches en protéines, en fibres et en minéraux, elles ont gagné la place de substitut idéal à la viande dans les régimes végétariens, se sont imposées dans les programmes de perte de poids et sont recommandées par des professionnels de santé dans le monde entier. Personne ne peut le nier. Lorsqu'elles sont préparées correctement, elles offrent des bienfaits remarquables.
Elles aident à réguler l'intestin, fournissent une énergie durable, contribuent à la santé cardiovasculaire. En théorie, elles semblent être l'aliment parfait. Mais c'est précisément là que réside le dilemme le plus inquiétant. Comment un aliment si complet, si prometteur, peut-il cacher des risques aussi profonds? Ce qui rend les lentilles mystérieuses, c'est cette dualité. Elles sont à la fois source de vitalité et agent silencieux de destruction. Elles avancent en équilibre sur un fil invisible entre remède et poison, selon un détail minuscule que presque personne ne prend en compte. Imagine une personne qui suit toutes les recommandations superficielles de santé. Elle fait de l'exercice, évite les produits ultra transformés, remplit son assiette d'aliments naturels et colorés. Maintenant, imagine cette même personne, fière de sa discipline, incorporant des lentilles dans presque tous ses repas. Elle croit renforcer son organisme, mais en réalité, elle nourrit un processus invisible qui lui vole peu à peu son énergie. Le paradoxe est cruel. Plus elle cherche la santé, plus elle s'approche de l'épuisement. Et voici ce qui est encore plus troublant. Les effets ne se manifestent pas de la même manière chez tout le monde. Chez certains, l'impact est immédiat. Ballonnement, inconfort, fatigue soudaine. Chez d'autres, les symptômes s'installent en silence, accumulant des dommages pendant des années avant d'éclater au grand jour. Cette variabilité entretient une illusion dangereuse. Moi, ça ne m'arrive pas. Mais le poison invisible ne discrimine pas. Il agit à son propre rythme, patiemment. Le corps humain est une machine extraordinaire, mais aussi fragile. Exposé à de petites agressions constantes, il finit par s'effondrer. Les lentilles, mal préparées, ne frappent pas d'un coup. Elles n'empoisonnent pas brutalement. Elles rongent lentement, comme la rouille qui s'étend sur un métal apparemment solide, jusqu'à le briser de l'intérieur. L'apparence de santé persiste jusqu'au jour où l'accumulation des dégâts exige son prix. Et il ne s'agit pas seulement de digestion. Des recherches récentes suggèrent que la consommation inadéquate de légumineuses pourrait déclencher des réponses auto-immunes chez certaines personnes prédisposées. Cela signifie que le corps, en essayant de se défendre contre des molécules étrangères, finit par s'attaquer lui-même. Ce qui commence comme une simple inflammation peut évoluer en un désordre complexe, difficile à diagnostiquer, presque impossible à inverser. Réfléchis un instant. Combien de maladies modernes dites mystérieuses pourraient être liées, au moins en partie, à des erreurs répétées dans la cuisine? Combien de gens dépensent des fortunes en traitements, en compléments, en thérapie, sans jamais soupçonner que la racine du problème se cache dans un simple plat de lentilles? Le danger ne réside pas seulement dans les symptômes, mais dans l'ignorance cultivée autour d'eux. Et pourtant, les bienfaits existent vraiment. C'est là toute la ruse. Les fibres régulent bel et bien l'intestin. Les protéines sont précieuses pour ceux qui ne consomment pas de viande. Les minéraux participent à la solidité des os. Mais tous ces avantages ne se révèlent que si la préparation est correcte. Sans ce rituel, ce qui devrait nourrir devient corrosif. Le même aliment peut être médecine ou poison. Tout dépend d'une frontière presque invisible. Cette frontière était respectée autrefois. Les peuples anciens savaient que cuisiner ne suffisait pas. Il fallait préparer avec patience, respecter les temps. Aujourd'hui, nous vivons sous la tyrannie de la rapidité. Nous voulons des résultats instantanés, des recettes express, des solutions en quelques minutes. Dans cette obsession pour la commodité, nous avons effacé des pratiques qui protégeaient des générations entières. Pense aux signaux que nous ignorons. Cette fatigue inexpliquée après un repas, cette incapacité à se concentrer, cette irritabilité soudaine. Combien de fois as-tu attribué cela au stress, au travail, au climat? Combien de fois t'es-tu dit que c'était normal, mais ça ne l'est pas? Ce sont des murmures du corps, des avertissements étouffés, parce qu'on nous a appris à croire qu'un super aliment ne pouvait pas nuire. Et voici ce qui glace le sang. Même ceux qui disent « je ne ressens rien » peuvent être trompés. Le corps s'adapte, il supporte des agressions pendant des années, cachant les dommages, jusqu'au jour où il s'effondre brutalement. Voilà pourquoi tant de gens pensent être en bonne santé. Jusqu'au diagnostic inattendu qui bouleverse leur vie, le poison invisible n'est jamais pressé, il attend son heure.
Le dilemme reste entier. Les lentilles sont-elles héroïnes ou criminelles? La réponse est aussi simple qu'effrayante. Elles sont les deux. Tout dépend de ce détail caché, de cette limite secrète qui détermine si l'aliment est ton allié ou ton ennemi. Pour mieux comprendre ce paradoxe, imagine Sophie, une femme moderne qui a suivi la mode des superfoods. Elle a remplacé ses repas traditionnels par des bols de lentilles, persuadée qu'elle bâtissait ainsi un futur plus sain. Les premières semaines, elle se sentait légère, pleine de volonté. Mais peu à peu, l'énergie a disparu. Le sommeil est devenu fragile, son humeur s'est assombrie. Aucun spécialiste n'a fait le lien avec son assiette. Ce n'est qu'en changeant sa manière de préparer ses aliments qu'elle a retrouvé un équilibre. Sophie a découvert que ce n'était pas ce qu'elle mangeait qui la détruisait, mais la manière dont elle le faisait. Des histoires comme celle de Sophie ne sont pas des exceptions. Elles représentent une vérité inconfortable. La confiance aveugle dans les superaliments est peut-être le plus grand des pièges. Cette foi naïve dans les étiquettes, dans les modes, dans les discours simplistes, nous expose à un ennemi invisible qui agit précisément quand nous baissons la garde. Désormais, tu le sais, il existe un détail critique, une frontière invisible qui sépare le remède du poison. Cette frontière est si fragile qu'un seul oubli peut faire basculer les lentilles du côté obscur. La question est, combien de personnes continueront à ignorer cette limite jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Car ce que tu vas découvrir dans la conclusion, c'est exactement cela. Le secret interdit, la pratique oubliée qui peut tout changer. Tout au long de ce voyage, tu as découvert que les lentilles portent une dualité troublante. Elles peuvent être source de vitalité ou poison invisible, selon un seul détail. Et tu te demandes sans doute, quel est ce secret qui sépare l'aliment miraculeux de l'ennemi silencieux? La vérité est simple et en même temps dérangeante. La préparation. C'est elle, et elle seule, qui décide si les lentilles nourrissent ou corrodent ton corps. Les anciens le savaient. Voilà pourquoi ils laissaient les grains tremper des heures, parfois toute la nuit, changeaient l'eau à plusieurs reprises, puis les cuisinaient lentement à feu doux. Ces gestes, qui semblaient n'être que de vieilles traditions, étaient en réalité une barrière invisible contre le venin caché. Aujourd'hui, dans la précipitation du quotidien, nous avons oublié ces rituels. Nous jetons les lentilles directement dans la casserole et croyons qu'un simple passage à l'eau bouillante suffit. Mais ce n'est pas le cas. Derrière chaque raccourci se cache un prix à payer. Le secret pour transformer les lentilles en alliés véritables est de respecter le temps. Les laisser tremper au moins 12 heures, changer l'eau, puis les cuire lentement. Ce rituel, à la fois simple et exigeant, est la ligne de séparation entre santé et épuisement. Et voici le plus inquiétant. L'industrie ne le dit pas. Les étiquettes ne préviennent pas. Les recettes rapides ne mentionnent rien. Admettre que les lentilles, vendues comme sûres et prêtes à consommer, peuvent être nocives, serait fissurer l'image dorée du superaliment. Il est plus rentable d'entretenir l'ignorance, de laisser le consommateur croire qu'il agit bien, tout en l'exposant chaque jour à un poison discret. Maintenant, le choix t'appartient. Tu peux continuer à suivre la version moderne, celle qui te vend commodité et illusion, ou tu peux voir la vérité en face. Il existe une frontière invisible que seul le savoir peut protéger. Ce choix, minuscule en apparence, est ce qui distingue ceux qui sombrent lentement dans la fatigue, les douleurs et les déséquilibres, de ceux qui retrouvent énergie, clarté et vitalité. Souviens-toi aussi de ceci. La révélation d'aujourd'hui ne concerne pas uniquement les lentilles. Elle ouvre une porte plus vaste, car derrière de nombreux aliments célébrés comme sains, on se cache des secrets que presque personne n'ose dévoiler. Ce que tu as entendu ici n'est pas une conclusion. C'est le premier pas vers une nouvelle compréhension de ton alimentation et de ta santé. Alors je veux que tu écrives dans les commentaires « Maintenant je connais la vérité ». Cette phrase marquera l'instant où tu passes du côté de ceux qui voient au-delà des apparences. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, car c'est ici que nous mettons en lumière ce que personne n'a le courage de dire. Mais avant de te quitter, retiens cette pensée. Le poison invisible ne disparaît jamais de lui-même. Il se cache dans la précipitation, dans la commodité, dans la confiance aveugle.
Seuls ceux qui connaissent la limite secrète peuvent transformer le danger en force. Et désormais, toi, tu connais cette limite. La décision, à partir d'aujourd'hui, est entre tes mains.